Pour 100 000 $, est-ce que tu pourrais arrêter la moto? Non. 200 000? Non plus. 500? Non. 1 million? Non. Eh ben putain. Tu préfères Honda ou Triumph? Honda. Tu préfères partir en road trip avec ton pire ennemi ou rester à la maison avec ta copine? Rester à la maison avec ma copine. Waouh. T'en as? Non. Si tu devrais choisir entre la petite amie et ta moto, tu choisirais laquelle? Pour l'instant, j'en ai pas. Ouais. Donc la moto. Après, si j'en ai une, ça reste à voir. Ta prochaine moto? La prochaine moto, si je partirais sur Yamaha, soit la MT-09 SP, soit le Tracer 9 GT. Les trois sont en 3 cylindres de coup, c'est ça? Ouais. Ok. La famille ou la moto? La famille. Avec ou sans chicane? Ça dépend, je sais pas. Sans, mais quand ça fait trop de bruit pour de la longue route, avec. Ton youtubeur préféré? Bike Up. À part moi, c'est trop facile. À part, il y a Kikaninak. Les raisons pour lesquelles tu pourrais arrêter la moto? Si j'ai un gros accident, je perds mes jambes, mes bras, j'arrête. Prénom, ville d'origine, ta première moto et ta dernière moto? Alors je m'appelle Giovanni, j'ai 22 ans, j'habite sur Oudon, j'ai toujours habité sur Oudon, chez mes parents. Ma première moto, bah, c'est elle, 390 Duke de 2020. Merci beaucoup Giovanni. On va passer à la présentation de la moto et puis bon, on passera à l'essai tranquillement. Ça marche. Ok. Ce que j'ai changé, c'est les leviers, le bouchon et les rétros avec ça. Ouais, c'est du faux carbone, ouais. J'ai ajouté le support téléphone. Après, bah, tout le reste d'origine, clignotant d'origine, ouais. Tout l'avant est en LED, ouais. Bah, j'ai fait l'hélice red jante, j'ai rajouté 3,90 à l'intérieur. Pareil pour l'arrière. Après, j'ai rajouté le Decata, ça me diminue du poids. Après, j'ai rajouté ça, les petites cales, ouais. J'ai collé ça, 3,90. Les Diabolo pour mettre la béquille. Snap, mon Insta. Le Snap et l'Insta du frérot, mon gars. Là, le bouchon orange. En fait, tu l'as personnalisé couleur KTM, quoi. Ouais, voilà. Tu l'as acheté où, tu sais Sur Amazon. Sur Amazon? Ouais. D'accord. Puis bah le vrai pot à cra, qui a la chicane encore. Et du coup, tu peux pas enlever la chicane avant, c'est ça? Si Non, je dois enlever les rivets, le truc, et ouais, c'est toute une merde. Les suspensions d'origine? Ouais, réglables. Bon, là, ils sont réglés à mon poids. ABS ou pas ABS? Ouais, ABS. Elle est full option. J'ai pris le support de plaque le plus court de chez KTM. Ouais, il reste un peu long. La selle d'origine? Ouais. Confortable ou pas? Elle fait mal au cul au bout de, moi, 2 heures de route. Je commence à avoir un peu mal au cul, mais sinon, ça va. Bon, le passager, j'en ai jamais fait monter presque. Est-ce que tu m'expliques un peu les fonctions, les options que tu as? Les options? Enfin, ouais, tous ces boutons, ils servent à quoi, là? Ouais, les touches. Touches pour afficher tout ce qui est set. En gros, bah, il y a KTM Ride pour voir les voyages que tu as fait, les kilomètres, là, le contour, l'essence, le préchauffage de la moto, les kilomètres heure, l'ABS. Après, tu peux connecter à ton téléphone. Et ça sert à quoi de connecter à ton téléphone? Bon, en gros, quand quelqu'un t'appelle, ça va te l'afficher ici. Tu vas répondre avec les commandes et ça va te l'afficher direct dans le casque si tu as un intercom. Après, tu peux la mettre en super mode. Donc, en gros, ça enlève l'ABS de l'arrière et tu fais super mode tout en glisse, quoi. Ah, pas Bon, mal. je tiens à mes pneus, donc je l'ai jamais fait, mais bon. Et tu as quoi d'autre comme option autre que l'ABS? Alors, normalement, j'ai l'ESP. L'ESP, en gros, dès que tu vas partir, eh ben, elle va te le régler, elle va te la remettre bien droite. Non, t'as ça? Normalement, j'ai ça, ouais. T'as ça? Sur la 2021, j'ai ça, ouais. Oh la vache. Est-ce que tu as des amortisseurs de direction, du coup? Je sais pas du tout. Ah ouais, donc du coup, ça, si tu commences à glisser un petit peu, il va redresser automatiquement le... Elle va te la remettre, ouais. Ah, c'est pas mal ça. Normalement. Normalement, d'accord. T'as jamais testé en fait. Non. Après, bah, les Road 5. Les Road 5? Les pneus de chez Michelin, ouais. D'accord, quelle taille? Alors là, par contre, je sais pas. Ah, bon, c'est marqué, bon, de toute façon, on s'en fout. Pour l'entretien, est-ce que tu fais un truc spécial, uniquement, par exemple, un truc spécial KTM ou c'est classique? Non, bah, je vais direct chez KTM dès qu'il y a un truc. Donc à 5000 km, je vais chez KTM. Après, par contre, elle suce beaucoup d'huile. Ah. Donc au bout de 5 km, tu es à pratiquement 1 litre d'huile. Ah ouais, d'accord. 5 km à... Non, combien? Non, 5000 km. Ah, 5000 km, ok. Tu rajoutes au moins 1 litre d'huile. Donc faut tout le temps regarder le niveau d'huile, quoi. Ah, ok. Ça, c'est un problème spécifique KTM ou c'est... Ouais, c'est toutes les KTM font ça. Ah, ok. Bon, bah c'est cool. Bah écoute, je crois qu'on a fait le tour. Hein. Donc si tu as fini, bah, pour moi c'est ok. On va pouvoir passer à l'essai. Allez. Oh. Aïe, aïe, aïe. Au guidon de la Duke 390 de chez KTM. Petit moteur, elle est très compacte. Et pour le coup, je suis extrêmement grand pour cette petite machine.
Regardez, je suis pratiquement au niveau du... Mes genoux touchent pratiquement le guidon. Mais ceci dit, je suis plutôt bien installé et je sais pourquoi. Parce que la position de cette petite KTM me rappelle légèrement celle de la MT-09, c'est-à-dire un guidon large mais position très proche parce que nous avons un réservoir qui est extrêmement petit. Et d'ailleurs, au passage, pour information, le réservoir fait un peu moins de 14 litres. Aïe aïe aïe. En quatrième, elle a quasiment plus rien. Mais en première et en deuxième, ouais, elle a quelque chose quand même dans le ventre. Allez, on va faire demi-tour en espérant qu'il n'y ait pas beaucoup de voitures devant moi. Elle fait 44 chevaux. Elle est accessible directement au permis A2. Et vous savez quelle est la chose la plus cool encore là-dessus? C'est que le fait qu'elle soit en full accessible directement au permis A2, ça veut dire que tu pourras exploiter toute la plage régime Vélami. Alors, je me suis pris un vent, mais c'est pas grave. Donc ça veut dire que tu pourras exploiter toute la plage régime. Et ça, c'est voilà, encore plus cool, quoi. Et comme d'habitude, nous allons commencer par la gauche, la route plus ou moins en mauvais état, enfin bon état on va dire, plus bon état que mauvaise. Et voyons voir comment les suspensions vont se comporter. On va ralentir parce que nous approchons des maisons, donc hop, on va réduire la vitesse et respecter le voisinage. Il se trouve que le propriétaire fait la même taille, fait le même poids que moi, pas la même taille mais le même poids. Et pour le coup, ouais, donc les suspensions c'est vachement rigide. Et vous savez quoi? J'adore. C'est tout ce que j'aime en fait. Allez, c'est parti. Waouh, les suspensions font correctement le travail. Là, elle est vraiment réglée au poids, à mon poids. De plus, c'est vachement précis. Je pense que c'est lié à son poids également. Ouais, très bien, elle est très très légère. Il me semble qu'elle fait 149 en poids, si je me souviens bien des mémoires. Donc extrêmement légère. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'elle est aussi précise. J'ai vraiment l'impression d'avoir un vélo entre mes cuisses. Plutôt cool. Vraiment, rien à dire. Enfin, pour le moment, ouais, les suspensions font bien le taf. Ça, c'est 10 sur 10. Ah, c'est le grand. Je vais profiter de cette occasion pour faire un petit peu de publicité pour une chaîne qui va bientôt collaborer avec moi. Donc, ils sont plusieurs. Je vais commencer par Quantic. Donc, bientôt, nous allons faire des vidéos ensemble. Donc, n'hésitez pas à y aller, à lui donner de la force de ma part. Ça serait hyper sympa. On va attaquer la phase descendante. C'est parti. Wow, elle est vraiment très précise en fait. Là, j'y vais uniquement avec le regard, donc c'est-à-dire que je joue pratiquement pas avec mon corps. Là, sur la deuxième phase, on va essayer d'y aller, mais voilà, avec le corps quoi. Hein. On va essayer en tout cas. Allez, c'est parti. Oh non, il y a encore des maisons. On va ralentir plutôt. On va accélérer après.
Allez, on va aller rendre la moto à son propriétaire. Par contre, les plages régime sont extrêmement courts. Tu arrives vite au rupteur. Mais bon, après, voilà, hein, c'est un petit moteur. Non? Ouais, donc elle est très précise, vraiment très précise. Donc là, j'ai joué un petit peu avec mon corps. Du coup, j'ai déhanché droite, gauche, etc. Et le fait qu'elle soit très légère, donc elle est très précise. Le regard suffit, mais je vous invite, si vous avez ce genre de machine, à vous déhancher un peu plus parce que c'est là où tu sens que tu pourrais gagner un peu plus en expérience. Si tu débutes, en tout cas, on a deux. Parce que malgré tout, elle est plutôt rassurante. Que dire de plus? Donc, concurrence directe de cette petite machine, vous avez la MT-03 et la Ninja 400 qui jouent à peu près dans la même catégorie. Je sais que celle-ci est annoncée pour 140, non 160 ou 150, je ne sais plus, en vitesse de pointe. Elle se place deuxième avec la MT-03 et en première place, on trouve la Ninja 400 avec une vitesse de pointe à 170. Allez, c'est parti. Première et deuxième, tu as quelque chose, un petit quelque chose. Après quatrième, après troisième et quatrième, cinquième, voilà, là t'as plus rien quoi. Donc c'est plutôt, ça reste raisonnable. Vraiment, là j'ai déhanché un peu plus, elle est rassurante. Hein. Ouais, franchement, j'aimerais bien commencer avec ce genre de moto, avec un permis à deux. Tu vois, très légère, mais bon, voilà, elle est trop compactée pour moi, beaucoup trop petite pour moi. Je suis clairement pas le type des clients qui pourrait exploiter ça à 100%. Le son reste raisonnable, il a décatalysé toute la ligne, il a quand même gardé la chicane, et pour le coup, ça reste raisonnable. Écoutons. Elle est vraiment très courte cette plage régime là. De mémoire, je ne me souviens pas d'avoir autant déhanché. Je suis à la limite touché de poser le genou. Et ça, c'est la toute première fois. On va essayer vite fait le système de freinage d'urgence, enfin un système. T'entendais tout là-haut. Je me suis régalé. Je me suis régalé et j'étais encore plus proche de poser le genou. Tu me laisses la moto genre 2-3 jours, allez, une semaine, je te pose le genou mon gars. Parce qu'elle est vraiment très légère. Et surtout, ce qui est vraiment très impressionnant, c'est la précision qu'elle a. En fait, tu regardes, enfin, tu te déhanches un petit peu, tu vois, et il va quoi. Pendant que je faisais l'essai, j'étais en train de dire, j'aurais bien aimé commencer avec ce genre de machine. Parce que, un peu comme la F800R, c'est des machines qui ne sont pas très performantes, c'est vrai, mais qui te mettent en confiance. Oui, après tu apprends avec celle-là. Oui, voilà, donc tu as la Z900 aussi, que je n'ai pas encore essayé, mais je vais les essayer en A2 et en full. Ça va me permettre aussi de faire la comparaison, etc. Mais en tout cas, dans mon classement, en A2, enfin, si tu débutes à peine, c'est ta première moto et tu n'as jamais fait de la moto toute ta vie, j'aurais mis la F800R, la Duke en deuxième, et en troisième, j'aurais mis la Vosges, une marque chinoise, la Vosges 500R. Tu as fait un très bon choix l'ami, c'est très bien. Oh, j'espère que le son il marche. Oh Dieu, du son fait en sorte que ce truc marche. Parce que j'en peux plus. Je vais commencer à croire que qu'on m'a lancé un sort. Tu sais, quelqu'un... T'avais un problème de son, non? Ouais, en fait, pratiquement sur tous les essais, depuis que j'ai lancé le concept de Bike Talk, j'ai eu des soucis des micros.